Dans les vidéos précédentes, on s'est concentré sur le déterminant de matrice carrée, et je vous avoue que c'est ça le plus important. Mais dans cette vidéo, on va définir quand même ce que c'est que le déterminant d'une famille de vecteurs, puis d'un endomorphisme. Et on va commencer par le déterminant d'une famille de vecteurs. On considère E un espace vectoriel de dimension n, et B une base de E, les BI. Ce qu'on appelle le déterminant d'une famille de n vecteurs, ici les xi, la famille F, selon la base B, c'est le déterminant qu'on va noter comme ceci. Donc attention, il faut bien indiquer ici la base selon laquelle on calcule le déterminant. Et c'est tout simplement le déterminant de la matrice dont les colonnes, eh bien, ce sont les coordonnées des vecteurs xi dans la base B. Donc on comprend bien que c'est très important d'avoir n vecteurs, parce que sinon vous n'avez pas une matrice carrée et ça ne veut rien dire. Petite remarque, lorsque f c'est elle-même une base, en fait, ce déterminant, c'est le déterminant d'une matrice de passage. La matrice de passage entre les bases B et F. En effet, si je regarde cette matrice, ce sont bien les vecteurs de la base F exprimés dans la base B. Et dans ce cas, je vais pouvoir dire que le déterminant, il est non nul, puisque je sais qu'une matrice de passage, elle est toujours inversible. Le théorème suivant précise qu'il y a en fait équivalence entre ces deux choses, c'est-à-dire le fait que la famille des xi est une base de E et le fait que son déterminant dans la base B est non nul. Donc là, on a une caractérisation très simple du fait qu'une famille de vecteurs soit une base ou non d'un espace vectoriel. Il suffit de calculer son déterminant et voir s'il est nul ou pas. Démontrons ce théorème, vous allez voir, en fait, c'est très simple. x1, xn est une base de E, c'est équivalent à dire que le rang de cette famille de vecteurs est égal à la dimension de E, c'est-à-dire n. Maintenant, ça, c'est équivalent à dire que le rang de la famille des coordonnées des vecteurs xi dans la base B est égal à n. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'application coordonnées, c'est un isomorphisme et donc conserve le rang. Maintenant, ça, une autre façon de le dire, c'est que la matrice formée justement de ces vecteurs colonnes, eh bien, c'est une matrice qui est inversible, puisque son rang, il est égal à n. Et enfin, eh bien, dire que cette matrice est inversible, c'est équivalent à dire que le déterminant de cette matrice, autrement dit le déterminant de la famille des xi dans la base B, eh bien, il est non nul. Encore une fois, on comprend à quel point ce théorème il est important, parce que si vous avez une famille F dont vous voulez vérifier que c'est une base, eh bien juste vous prenez une base de votre espace vectoriel E, par exemple la base canonique, et vous calculez le déterminant de cette famille de vecteurs dans cette base, et vous regardez s'il est nul ou non. Alors, petite subtilité, quand on calcule le déterminant d'une famille de vecteurs dans la base B, eh bien, ce nombre il dépend de la base que vous avez choisie. Que vous choisissiez la base canonique ou une autre base, ça va changer le nombre que vous obtenez. Mais par contre, ça ne va pas changer le fait qu'il soit nul ou non. C'est-à-dire que si votre famille F, c'est une base de E, dans tous les cas, et peu importe la base choisie, le déterminant est non nul, d'après ce théorème, alors que si votre famille F n'est pas une base, eh bien, peu importe la base choisie B, le déterminant sera nul. C'est ce que nous dit ce théorème. On passe à un exercice pour mettre en pratique et voir si vous avez compris ce qu'on vient de dire. On considère trois polynômes de R de crochet X, P1, P2, P3. Ce que je vous demande, c'est de montrer que cette famille est une base de R de crochet X. Donc, vous allez être amené à calculer un déterminant, le déterminant de cette famille de vecteurs, dans une certaine base. N'allez pas chercher bien loin, vous pouvez prendre la base canonique de R de crochet X. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction, on doit donc calculer le déterminant de cette famille de vecteurs dans la base canonique. Pour cela, il me faut les coordonnées de chaque vecteur dans la base canonique. Les coordonnées de P1, c'est 1, 3, moins 1. Faites attention à l'ordre, la base canonique de R de crochet X, c'est 1x, x carré. Donc d'abord le coefficient constant. Les coordonnées de P2, c'est 0, 2, 0, et les coordonnées de P3, c'est moins 1, moins 3, 5. Donc je dois juste calculer ce déterminant. Ici, on observe sur la deuxième colonne 2, 0, donc ça paraît assez naturel de développer sur la deuxième colonne. Ça va me donner un seul terme, en fait, qui est ce coefficient, 2 fois le sous-déterminant associé, c'est-à-dire celui-ci. N'oubliez pas de réfléchir à votre damier, là, au moins 1 puissance i plus j. Ici, je suis sur la diagonale, donc je sais que c'est un plus. Il me reste à calculer ça avec le petit produit en croix, ça me donne 2 fois 4 égale 8. Et donc, j'ai un nombre qui est non nul. Je peux conclure, le déterminant de cette famille de vecteurs dans la base canonique étant non nul, j'en déduis que cette famille est bien une base de R de crochet X. Pour la culture, il se trouve qu'on peut interpréter géométriquement le déterminant d'une famille de vecteurs, et ça dépend de la dimension de notre espace. On va le faire sans aucune démonstration dans le cas où n égale 2 et n égale 3. Plaçons-nous dans R2 pour commencer, on considère la base canonique E1, E2, et F, x1, x2, une famille de deux vecteurs. On note également θ, l'angle qu'il y a entre ces deux vecteurs.
Regardez un peu sur le dessin. Si je considère la figure qu'engendrent les vecteurs de la base canonique E1, E2, c'est un carré d'R1. Maintenant, si je regarde la figure qu'engendrent deux vecteurs x1, x2, pris n'importe où dans R2, ça me donne un parallélogramme. Eh bien, en fait, le déterminant de cette famille, x1, x2, dans la base canonique, c'est l'aire de ce parallélogramme. Alors attention, l'aire algébrique, c'est-à-dire compter positivement si θ il est entre 0 et pi, et négativement si θ il est entre moins pi et 0. A noter que si x1 et x2 sont collinéaires, alors l'aire est nulle puisque vous avez un parallélogramme aplati. C'est bien cohérent avec ce qu'on a dit précédemment, puisque si x1 et x2 sont collinéaires, alors ils ne forment pas une base, et dans ce cas-là, le déterminant vaut 0 d'après notre théorème. Si on se place dans R3 maintenant, on va pouvoir interpréter le déterminant comme un volume. Regardez, si je considère E1, E2, E3 la base canonique, ces trois vecteurs, ils engendrent un cube de volume 1. Maintenant, si je prends trois vecteurs x1, x2, x3, bien en fait, le déterminant de cette famille dans la base canonique, c'est le volume du parallélépipède qu'ils engendrent. Alors, volume algébrique, encore une fois, on va utiliser la règle du tire-bouchon pour dire que c'est positif si ces vecteurs ils sont orientés comme E1, E2, E3 et négatif sinon. Ce déterminant, il est nul dans le cas où les vecteurs x1, x2, x3 sont coplanaires, c'est-à-dire en fait finalement s'ils ne forment pas une base de R3, et on retrouve en fait que ça coïncide avec le théorème qu'on a énoncé. On va s'intéresser maintenant au déterminant d'un endomorphisme. E désigne ici un espace vectoriel de dimension finie n, B est une base de E et phi un endomorphisme de E. Le nombre ici, qui est le déterminant de la matrice qui représente phi dans la base B, c'est-à-dire que je choisis la même base au départ et à l'arrivée, eh bien ce nombre ne dépend pas de la base B choisie. Ça, c'est pour le côté théorème. Pour le côté définition, eh bien ce nombre, il est appelé le déterminant de l'endomorphisme phi, et on le note plus simplement comme ceci. Démontrons ce théorème. Ce qu'on veut montrer, c'est que ce nombre, le déterminant de la matrice qui représente phi dans la base B, en fait ne dépend pas de la base B choisie. Pour cela, je vais choisir une autre base, B'. Je vais noter A, la matrice qui représente phi dans la base B, et A', la matrice qui représente phi dans la base B'. Et mon objectif, c'est de démontrer que ces deux matrices, elles ont le même déterminant. Pour cela, je vais utiliser la formule, la relation que je connais entre A' et A, qui est une formule de changement de base. Je sais que A' égale P-1 AP, avec P, la matrice de passage entre les bases B et B'. Maintenant, pour calculer le déterminant de A', j'utilise la propriété qui me dit que le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. C'est donc égal au déterminant de P-1 fois le déterminant de A fois le déterminant de P. Et je sais aussi que le déterminant de l'inverse d'une matrice, c'est l'inverse du déterminant. Donc ici, le déterminant de P-1, c'est 1 sur déterminant de P. Après simplification, j'ai bien déterminant de A' égale déterminant de A, et la démonstration est terminée. Le déterminant d'un endomorphisme ne dépend donc pas de la base qu'on choisit. En conséquence de ce théorème, et en utilisant l'équivalence qu'il y a entre endomorphisme d'une part et matrice carrée d'autre part dès lors qu'une base a été fixée, toutes les propriétés qu'on connaît sur les déterminants de matrice, on va pouvoir les énoncer en ce qui concerne les endomorphismes. La première, c'est que le déterminant d'une composée d'endomorphisme, c'est le produit des déterminants. Oui, parce que quand on compose des endomorphismes, ce qui se passe sur les matrices, c'est un produit, et que le déterminant d'un produit de matrice, c'est le produit des déterminants. Deuxième propriété, le déterminant de lambda U, eh bien c'est lambda puissance n fois le déterminant de U, puisqu'on avait énoncé la même chose sur les matrices. Enfin, dernière propriété, il y a équivalence entre le fait que U est bijectif, c'est-à-dire que c'est un automorphisme de E, et le fait que son déterminant soit non nul. Oui, puisqu'en termes de matrice, en fait, ça revient à dire que la matrice est inversible. Et dans ce cas-là, le déterminant de la réciproque de U-1, eh bien c'est l'inverse du déterminant de U. C'est exactement la même propriété que pour les matrices.